Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur les matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous recevez une alerte dès qu'on sort de nouvelles vidéos. On a un jeu concours actuellement pour gagner 2 places pour Marseille-Rennes de dimanche soir. Je vous mets le lien du post Facebook dans la description. C'est sur notre page Facebook Rue des Joueurs. Vous avez jusqu'à ce soir mercredi 23h59 pour participer. Abonnez-vous également à notre canal Telegram. On y met des pronostics et on discute avec vous tout au long de la journée. Pour parier sur cette deuxième journée d'Europa, vous avez un bonus exclusif Rue des Joueurs avec Unibet, 200 € de bienvenue au lieu de 150 €. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Le lien pour vous inscrire est juste en dessous dans la description. On commence avec Monaco qui reçoit Ferencváros. Après un début de saison compliqué avec une élimination en barrage de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven et une seule victoire sur les 5 premières journées de Ligue 1, Monaco va mieux et reste désormais sur 3 succès de suite. Ils ont battu Nice dans le derby de la Côte d'Azur il y a 10 jours, 1-0. Ensuite, ils ont été s'imposer à Belgrade contre l'Étoile Rouge la semaine dernière, 1-0 lors de la première journée d'Europa League. Et dimanche soir, ils ont remporté le choc face à Lyon, 2-1. Champion de Hongrie pour la 4e saison de suite l'année dernière, Ferencváros est une nouvelle fois leader cette saison avec 6 victoires en 6 journées, 18 buts marqués et un seul but encaissé. Les Hongrois ont sorti Shamrock en barrage final pour décrocher leur place en Europa League. Réduit à 10 dès la 15e minute la semaine dernière contre Trabzonspor, Ferencváros a réussi à prendre les 3 points en s'imposant au final 3-2. C'est une équipe que j'aime beaucoup avec un football très offensif. Monaco à 1,40, je trouve ça beaucoup trop bas. Je vois clairement Ferencváros gêner les Monégasques. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,84. Ensuite, on a Nantes qui se déplace à Karabag, champion d'Azerbaïdjan l'année dernière. Karabag a parfaitement débuté sa saison avec 5 victoires en 5 journées. Après avoir passé 3 tours de barrage en Ligue des Champions, ils ont été éliminés en finale par le Viktoria Pilsen. La semaine dernière, ils ont perdu à Fribourg lors de la première journée d'Europa League. Dynamique inverse pour Monaco qui ne va pas bien en championnat avec une seule victoire pour 3 nuls et 3 défaites, mais qui a remporté son premier match contre l'Olympiakos en Europa League dans une Beaujoire en folie avec le but de la victoire d'Evan Guessant à la 93e minute. C'est un déplacement de 5000 km qui attend les Nantais. Karabakh c'est toujours très solide à la maison. Leur dernière défaite à domicile c'était contre Marseille le 24 février dernier en 16e de finale d'Europa Conference League. Ils ont une plus grande expérience européenne que les Nantais. Je pars sur Karabakh ou nul à 1,37. Rennes, Fenerbahçe, match pas évident pour les Rennais face au deuxième du championnat turc la saison dernière. 4e de Ligue 1 lors du dernier exercice, Rennes fait un bon début de saison avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Le week-end dernier, ils se sont imposés 5-0 au Roison Park face à la Auxerre. Jeudi, lors de la première journée d'Europa League, ils ont été s'imposer 2-1 à Larnaca grâce à un but d'Assignon à la 94e minute. Le Fener a un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite en 5 journées en Turquie. En Coupe d'Europe, ils ont été éliminés par le Dynamo Kiev en 8e de finale de barrage de Ligue des Champions. Ils ont été du coup reversés en barrage d'Europa League où ils sont venus à bout du Slovako et d'Austria Vienne. Les Turcs n'ont pas joué depuis la semaine dernière et leur succès 2-1 contre le Dynamo Kiev en Europa League qui a du coup lui aussi été éliminé en Ligue des Champions puis reversé en Europa League. Le Fener a des joueurs que l'on connaît bien avec Luan Pérez ou Batshuayi qui jouait à Marseille, Alioski et Joshua King qu'on connaît puisqu'ils évoluaient en Première Ligue, etc., etc. Les Turcs ont vraiment une bonne équipe, ils peuvent faire selon moi un résultat en Bretagne. Personnellement, je vois un match assez ouvert. En plus, Rennes récupère Amine Gouiri qui était suspendu lors du déplacement à Larnaca et qui a marqué contre Auxerre dimanche. Son dernier but en Ligue 1 remontait au 23 janvier dernier, donc ça va lui faire du bien je pense mentalement. Je tente les deux équipes marques à 1,68. Et le dernier match, c'est le Partizan Belgrade qui reçoit Nice en Europa Conference League. Deuxième du championnat serbe la saison dernière derrière l'Étoile Rouge. Le Partizan est seulement 7e pour l'instant avec 5 victoires, 3 nuls et une défaite en 9 journées. Dimanche, ils ont gagné 6-0 en championnat grâce notamment à un triplé de leur attaquant Ricardo Gomes, meilleur buteur du championnat la saison dernière. Le Cap-Verdien a déjà inscrit 14 buts en 14 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Lors de la première journée d'Europa Conference League la semaine dernière, les Serbes ont fait match nul 3 buts partout à Slovako alors qu'ils étaient en infériorité numérique pendant plus d'une heure. Nice de son côté fait un mauvais début de saison avec 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites en Ligue 1. Ils ont été gagnés 1-0 à Ajaccio dimanche grâce à un but d'Andy Delors. Contre Cologne en Europa Conference League la semaine dernière, ils ont pris 1-1
Ils ont pris un point en revenant au score, un but partout grâce à un penalty d'Andy Delors une nouvelle fois. Le Partizan est une équipe très difficile à jouer à domicile. Je ne vois pas Nice réussir à s'imposer en Serbie. J'irai davantage sur Partizan ou nul à 1,54. Mais sur ce match, je préfère prendre les deux équipes marques dans une rencontre avec des joueurs offensifs de qualité des deux côtés. Les deux équipes marques, c'est à 1,64. Voilà mes avis sur les matchs de nos clubs français en Europa League et en Europa Conference League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus de bienvenue de 200 € au lieu de 150 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous misez 150 € par exemple sur mon combiné coté à 2,30, Karabag ou nul plus les deux équipes marques dans le match entre Rennes et Fenerbahçe. Si ça passe, vous remportez 345 € et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 150 € de mise mais bien 200 € en free bet. Le lien pour vous inscrire est dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.